Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HD Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, DMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Bonsoir à tous, c'est vrai qu'on commence avec du retard, on ne pourra jamais rattraper le temps perdu, donc on va faire avec tranquillement, posément. Vous avez aussi cette possibilité avec, bon, c'est pas la télécommande, mais ça peut faire office de télécommande. Vous avez le temps, je vous laisse le temps de zapper, de choisir si vous restez avec nous ou si vous allez ailleurs. Ouais, c'est vous. Et c'est cette chance que nous avons aujourd'hui. Oui, c'est cette chance que nous avons. C'est qu'ils vont toujours rester avec nous. Ah, Ils restent toujours avec nous. On ne peut pas laisser passer comme ça challenge. Bon, ils vont nous dire oui, mais ils vont pas rester comme ouais. Non, mais c'est ça l'avantage aujourd'hui. Vous avez le choix. Et ça, c'est magnifique. Alors, au nom donc, de toute l'équipe de Canal, quel que soit eh bien, ce que nous traitons ici du côté de Canal, nous vous remercions de cette fidélité que vous nous accordez. Il y a une petite bête sur ma tête là. Nous vous remercions donc de cette fidélité que vous nous accordez et vous nous voyez ravis. Une grosse et forte pensée pour celles et ceux qui souffrent en ce moment, surtout qui n'ont pas ce privilège que nous avons. Et je vais encore le répéter, si on est là ce soir, c'est que nous sommes un lundi soir sous la terre. Voilà, tout court. Bonsoir Richard. Et le mercredi, quand je suis là, c'est... Je crois que c'est plutôt un mercredi après-midi. Un mercredi après-midi. C'est pas pareil. Ben, Pascal, bonsoir. Le week-end, ça s'est bien passé? Très très bien passé. Ben oui. Très très bien passé. Très très bien passé. C'est vrai que bon, ben, j'ai regardé un petit peu le soleil se lever, le soleil se coucher. Voilà. Moi, je pense qu'à partir de ce moment-là... Il y en a qui n'ont peut-être pas la possibilité de le faire. Je l'ai dit tout à l'heure, donc nous remercions celui que nous ne voyons pas. Oui. De puissant. Mais je voudrais quand même saluer Pascal, des gens du côté d'Anse-Bertrand, parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous regardent le lundi soir. Ah ouais. Et une pensée particulière pour quelqu'un qui, c'est de fan de vélo, il faut le dire, Franck Gênes, qui regarde actuellement cette émission. Salut Franck. Il n'a pas sa télécommande à main? Ah ben je ne sais pas, je ne crois pas, parce que lui, c'est un fidèle de Jalon. C'est un fidèle. Allez, Michel, c'est vrai que nous ne sommes pas seuls. Si vous le permettez, je vais présenter bien évidemment ceux et celles qui sont avec nous ce soir. Merci de cette confiance. Vous avez aussi cette possibilité d'aller sur le live, Facebook Live, donc de la page Canal 10 et également la page de Challengers de Production. On va commencer par mesdames, si vous le permettez, avec Madame Bégarin Christiane, qui est avec nous ce soir pour nous parler de cette deuxième édition, donc en mémoire de Malik Bégarin. Ce sera donc du côté de l'USR Vélo. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être là. Surtout c'est moi. Merci, merci. Donc avec vous, donc on soit un petit peu plus sur cette belle deuxième manifestation du côté de Sainte-Rose. Juste à vos côtés, nous avons une grande dame, c'est madame Sylviane Permal, que j'apprécie énormément parce que c'est une dame avec les mains de fer, c'est ce qu'on dit, les mains de fer dans des gants de velours. C'est ça, c'est madame Permal. Elle est arbitre, elle est présidente, puisque ce soir elle fera office donc, de présidente donc, de l'association Zebapic. Et elle va présenter sa 8e édition. Une belle manifestation, c'est sur 3 jours et vous verrez que c'est magnifique. Bonsoir Madame Permal. Bonsoir. Merci d'être là. Et puis nous avons pour accompagner Madame Bégarin, Monsieur Jean-Marc Sansiké, le président donc, de l'USR Vélo, qui est avec nous, le président depuis 2 ans, puisqu'on le connaissait avec oui, à peu près 2 ans et demi. 2 ans et demi. On le connaissait plutôt dans le football, le ballon rond. Ce soir, j'ai basculé. Il a basculé, je sais pas. Qui était secrétaire justement de l'USR à l'époque. Ah oui, donc nous sommes un peu plus. Je suis toujours à l'USR, mais président du USR Vélo. D'accord, très bien. Et puis juste à vos côtés, la transition est donc toute trouvée. Vous avez quitté donc le foot pour le vélo, mais juste à vos côtés, c'est Axel Taillandier, donc sociétaire donc, de la TMC, Team Madras Cycling, qui arrive tout juste, puisqu'il était donc sur cette édition du Critérium des quartiers de la ville de La Montagne. Bonsoir Axel.
Je me permets. Bonsoir à tous, bonsoir Pascal et merci pour l'invitation ce soir sur Challenge. D'accord, merci en tout cas. C'est vrai que le maillot jaune aurait été très beau aujourd'hui, mais bon, vous nous direz dans quelques instants. En tout cas, merci d'être là. Voilà, donc de la course à pied, de la course sur le vélo à la course à pied, il n'y a qu'un pas, souvent qui est utilisé soit en triathlon ou soit en duathlon. Il y a toujours le vélo. Il y a toujours le vélo quand même. Nous avons avec nous le chargé du sport, monsieur, je n'allais pas dire Loubert, c'est pas Loubert, c'est monsieur Robert Harold, voilà, chargé donc de la ville des sports, du sport de la ville donc, de Pointe-Noire. Aux 1000 défis, c'est une belle histoire. On le verra d'ici quelques instants puisque la route des Mamelles n'a pas été tracée comme ça. C'est venu de la part de la sueur des grands hommes et des grandes femmes du côté de Pointe-Noire. Donc merci, voilà, merci Jordan fait le nécessaire. On comprend Jordan, hein? Oui, les beaux matins là. Hein? Oui. Les matins fait direct, c'est direct. Voilà, merci beaucoup. Et puis, et puis le football, le sacre football avec vous, Richard Etienne. Oui, et puis nous accueillons d'ailleurs un grand de cette équipe du Sirocco des Abîmes, Jean-Pierre Loubert, président justement de cette équipe mythique des Abîmes, qui accède en tête de ce classement pour l'instant, et une équipe ambitieuse. On en saura d'ici quelques instants un certain nombre de choses qui a trait à cette équipe du Sirocco des Abîmes. À tout de suite. Voilà, donc le décor est bien planté, comme on l'a dit, depuis quand même l'entame de ce challenge en ce début d'année 2024. Challenge a pour tendance à élargir un petit peu ses ailes. Nous connaissons déjà la Martinique. Il n'y a pas très longtemps, on a été du côté de Sainte-Lucie. La Guyane, il n'y a aucun souci. L'Hexagone, ben voilà, c'est sans souci également. Bientôt, nous serons du côté de Trinidad. Et puis ce soir, eh bien, c'est la Réunion qui fait sa rentrée, puisqu'il y avait donc une belle compétition du côté de la Réunion. C'est le bras Pranon. Et nous avons comme envoyé spécial, même résident même du côté de la Réunion, l'océan Indien, eh bien, André Pellegrin. Je vous propose eh bien d'aller du côté de la Réunion et voir un petit peu donc, la première course de la saison. Salut Pascal, ça y est. 5, c'est parti. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et ouais, salut de la Réunion, les cousins de l'océan Indien, à nos cousins créoles de la Caraïbe. Et ouais, la saison elle démarre chez nous. Aujourd'hui, on est à Bras-Pranon, dans l'est de l'île. Et c'est parti pour un critérium de 3 km 5. Il fait super chaud, environ 80 coureurs. Pascal, il reste 9 tours. Ils sont plus que 4 en tête. 2 de Saint-Louis, 1 de Sainte-Marie, 1 de Saint-Denis. Il y avait un cycliste saint-louisien, vainqueur donc du prix de nature ici à Bras-Pranon. Olivier, bravo, victoire à La Réunion pour l'ouverture de cette saison. Ce matin, quand on t'a vu arriver avec ton dossard numéro 13, on t'a dit c'est quoi ce dossard? Et tu nous as répondu, c'est simple, c'est l'hôpital ou la gagne. C'est la gagne, on est super content. Alors, tes impressions après cette victoire? Je suis super content pour moi, je suis super content pour le club de Saint-Louis. Ça fait 2 mois qu'on parle de gagner une course assez vite pour le bon esprit de l'équipe, on va dire. Et c'est chose faite, c'est moi qui gagne, c'est encore mieux. Qu'est-ce que tu penses de ce niveau réunionnais, toi qui viens de la D1? Après 15 ans passés en D1, on arrive à la Réunion, on pense quoi du niveau de ce peloton? On ne peut pas penser grand-chose au départ, parce que moi je connais pas grand monde ici, à part mes collègues que maintenant j'ai appris à connaître grâce à notre petite semaine en Afrique qui était super. Le niveau est assez homogène. On s'est très vite retrouvé à 11 devant, où chacun faisait sa part de travail. Mais c'était important pour nous de refaire une sélection rapidement, histoire de... T'as senti à quel moment que t'allais gagner? J'ai senti que j'allais gagner à un tour d'arrivée. Ah, menteur, nous on l'a senti bien avant. Bravo Olivier, en tout cas, bienvenue à La Réunion. Merci beaucoup. Et puis fais-toi plaisir, ciao. Merci. Nous saluons, comme l'a dit André Pellegrin, nos cousins. Ce sont nos cousins du côté donc, de l'océan Indien. Et puis, le week-end prochain aussi, il y a une deuxième et belle compétition. Mais ce sera donc sur Challenge également. Avec Axel Taillandier, on a écouté, on a entendu un petit peu, on a vu aussi la belle victoire d'Olivier Leroy. Vous connaissez un petit peu La Réunion? Je connais La Réunion. J'ai eu la chance de participer au Tour de La Réunion en 2021, il me semble.
Donc c'était une très belle compétition qui se déroule au mois de septembre, qui dure une dizaine de jours. Donc c'est vrai, c'est une compétition assez vallonnée, il y a de belles étapes assez difficiles. Et il y a souvent plusieurs équipes invitées, notamment de Guadeloupe, qui font le déplacement ces dernières saisons. Ouais. Alors on revient sur ce critérium des quartiers. Il y a quelqu'un qui était très très fort, qui a pratiquement dominé même, je pense, l'étape de vendredi, qui a chuté. C'est qui? C'est forcément le double vainqueur du Tour de la Guadeloupe, Stéphane Bennett, qui malheureusement a chuté et s'est cassé la clavicule. Donc déjà, je lui souhaite un bon rétablissement. J'espère que son opération va bien se dérouler. Et oui, comme tu l'as dit, il avait commencé tambour battant, il avait remporté la première étape avec une très très belle avance. Et malheureusement, il a chuté, c'était samedi après-midi, lors du deuxième tronçon. Et forcément, ça a redistribué les cartes, puisque derrière, on était, on va dire, dans un mouchoir de poche. Et c'est ce qui nous a permis voilà, de repartir le dimanche matin dans une course, on va dire, plus couverte, puisque rien n'était encore décidé. Voilà, on va revenir dans un instant. Si vous le permettez, on va aller du côté de Sainte-Lucie aussi, hein, pour parler un petit peu la langue de Shakespeare. Écoutez, hein, pour celles et ceux qui maîtrisaient bien cette langue. Pardon? Ah oui, c'est très important. Hein. C'est ça aussi la différence se fait aussi au niveau de challenge sans aucune prétention. Regardez, c'est le président Cyril Mangal, pardon. Écoutez. He has spoken about us going further down south in the future, and we certainly will work together to ensure that the citizens of the country can ride safely for health, for fitness, and for transportation. And I also want to encourage even the central government, or we can do the central government in terms of the city or traveling is not really conducive for people to use the bicycles for transport. For example, you want to take a bicycle to go to county shop or to buy something. Where do you park the bicycle? There is no racks for you to park your bicycle. It's the high time that the city has some place where you can park your bicycle safely and do your business and come out. For the next thing that we're about to do, the ceremony, I needed to put my helmet on. Voilà, donc le président Mangal. Et puis la randonnée qu'on va tout de suite de Castries. C'était donc une randonnée, ce rendez-vous donc samedi après-midi pour une sensibilisation face à la sécurité cycliste qui a eu lieu donc samedi après-midi, organisée par le groupe caritatif cycliste appelé Project Breakaway en collaboration avec la Sainte-Lucia Cycling Association. C'est un petit peu donc l'organisme qui représente le comité cycliste donc de Sainte-Lucie. Et le président n'est autre que Cyril Mangal. Et puis ils ont profité aussi avec... Déjà, quand même, quand on regarde un peu Pascal, parce qu'il n'y a pas de voiture heureuse, et puis les coureurs, enfin les petits gamins, ils sont entre eux. Et le respect se fait aussi en ce qui concerne les automobilistes. Alors c'est assez paradoxal, hein, puisqu'ils rencontrent le même problème que nous ici en Guadeloupe. Et d'ailleurs ça a été pour ça l'objet donc de ces 18 panneaux posés sur la route entre Castries et Gros-Îlet, indiquant, voilà, c'est ce panneau indiquant partager la route avec les cyclistes. Vous voyez que je parle un tout petit peu l'anglais, donc je pense que c'est ça. Et puis voilà le président avec son t-shirt bleu, le président donc Cyril Mangal. C'était important pour moi aussi de faire cette liaison. Ça fait des années qu'on côtoie la Caraïbe. La Caraïbe est tellement proche de nous, en même temps c'est tellement loin. Oui. Donc je voulais à travers tous ces moyens modernes bien de donner aussi la force. Je ne sais pas si vous connaissez l'aéroport donc de Saint-Domingue, mais une fois arrivé, vous êtes déjà dans la vie. C'est une belle vie, en tout cas du côté de Sainte-Lucie. Voilà, donc c'était ce petit clin d'œil pour Sainte-Lucie que nous saluons. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a déjà été à Sainte-Lucie. Je pense que le président, donc Loubert, a dû déjà faire le déplacement. Pardon? On n'a pas encore eu cette chance de pouvoir y aller. C'est le but un petit peu de challenge, de vous montrer que nous avons aussi nos amis. J'ai eu la chance quand même d'aller à Sainte-Lucie, mais en partant de Saint-Martin. Parce que c'est juste à côté. Ouais.
Martinique aussi. Juste, voilà, il y a des navettes justement qui font un petit peu... Voilà, qui font un petit peu le va-et-vient. Très bien. Alors, si vous le permettez, avec Madame Bégarin, pour cette deuxième édition, Malik Bégarin, bon, on ne va pas revenir parce qu'on sait que voilà, c'était assez compliqué. Deuxième édition, on rappelle que vous êtes accompagné donc, du président, on le verra d'ici quelques instants. Madame Bégarin, ça vous fait du bien d'honorer, de garder toujours en mémoire comme ça votre fils, Malik? Alors oui, déjà bonsoir. Et puis merci à vous. Et puis franchement, mille merci à USR Vélo. C'est vrai que Malik faisait partie du club, étant jeune. Et comme vous dites, pour ne pas revenir sur l'histoire... c'est comme vous voulez, si vous sentez que c'est une thérapie, c'est une force pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, c'est-à-dire que mon fils Malik Bégarin, je l'appelais Maloulouk, et a été tué le 20 février 2013. Je ne sais pas si tout un chacun se rappelle un petit peu de l'histoire, une histoire de jeunes de scooters volés. Et Malik, il était parti acheter une grillade à 500 mètres de chez nous. Et il a juste voulu essayer de calmer les choses en leur disant, ben oui, mais Zoka vient dans le quartier là, petit jeune là, Zoka chercher là, par là. Et c'est comme ça qu'on lui a enlevé la vie, parce qu'il a juste voulu calmer ces jeunes. Après, ça a été extrêmement long et difficile au niveau de la justice, qu'on n'a pas compris. 3 ans après, on a changé d'avocat. Enfin, ça a été tout un processus qu'on n'arrivait pas à comprendre. Et là où on a eu le coup de massue, c'est que 10 ans, on s'est battu, 10 ans, avec toute la population, avec USR Vélo qui nous accompagnait, le présumé assassin a été acquitté. Mais oui. Et du coup, c'est l'année dernière, mais on était toujours en contact avec Christine. Était dit à l'époque, et on en parlait souvent, et quand ils nous ont proposé ce mémorial, je vous dis sincèrement, ça nous a fait énormément plaisir. On avait l'impression pas de le revoir, mais de dire qu'en fait, Malik n'a jamais été oublié. Et c'est ce qui nous a fait plaisir de voir 10 ans après. Et même, j'ai été un petit peu étonnée quand vous m'avez parlé de l'histoire. Ça nous fait chaud au cœur. Oui. Et on l'a fait. Et cette année, ça a été reconduit encore. Mais sous forme de... On essaie... Enfin, surtout, moi, j'essaie d'impliquer aux jeunes cette violence. Et que ça ne sert à rien de gâcher leur vie. Bon, ils ont enlevé la vie de Malik. Mais eux, je ne sais pas comment ils sont. Puis je dis au lieu de rester comme ça, de faire tout ce genre de choses, quelle que soit la discipline, portez-vous volontaire. Ils en ont besoin. On a toujours besoin de volontaires dans ce genre de discipline. Madame, quel sentiment qui vous habite après 10 ans, puisque vous l'avez dit, après 10 ans, finalement, l'assassin a été acquitté. Quel sentiment qui vous habite aujourd'hui? Alors, le sentiment qui m'habite, je vais être honnête, j'en veux à la justice. Et je l'ai dit, j'en veux à la justice. Parce que je ne puis comprendre comment un meurtre a été commis et rien n'a été fait. Imaginez-vous, 2013, il y a eu 5 juges qui est passé. Mais aucun des juges n'a pris le temps d'étudier le dossier, de regarder un petit peu. Et c'est après qu'on a changé d'avocat que l'avocat qui est là, je ne sais pas si je peux me permettre de le nommer. Non, d'accord. Et celui qui est là, il a fait tout pour que ce dossier ne soit pas... Enfin, ils ne nous ont pas dit fermer, enfin un petit peu mettre au placard. Et le nouveau avocat qu'on a eu, il a fait une demande d'acte. On est allé à la cour d'appel et la cour d'appel a donné raison que ce dossier ne soit pas fermé. Je vous assure, ça a été un combat. Moi, la maman, je me suis battue pour que mon fils, au moins que justice soit rendue à mon fils. Après, nous ne sommes pas de la justice. Bien sûr. On essaie de comprendre, mais en même temps, moi, sa maman, je n'arrive pas à comprendre. Je me dis, un meurtre a été commis. 6 ans après, le présumé assassin a été mis en examen. On se dit, nous sommes dans quoi? Mais je vous dis sincèrement, je n'ai pas gardé de rancune. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de haine. Et c'est toujours ça, peut-être avec cette foi
je n'ai pas voulu avoir de haine ni de rancune. Nous ne sommes pas, comme je vous dis, nous ne sommes pas la justice, mais ça me fait extrêmement mal de voir que on est là, on ne sait pas qui c'est qui a tué notre fils, on ne sait pas. Mais à travers ce mémorial, quand même, ça nous donne un petit peu de baume au cœur. De baume au cœur. Voilà, c'est ça. Je manque oui, tout nouveau et fraîchement élu. Donc du côté de l'USCRV, 2 ans et demi, c'est un petit bébé quand même, parce qu'on rappelle que vous étiez dans le foot. Je suis toujours en état de grâce. Toujours en état de grâce. C'est magnifique pour vous. Donc la manifestation, ce sera sur un jour, 2 jours, ce sera ce week-end? Comment ça va ce sera le dimanche 24. D'accord. Donc effectivement, Malik était un jeune qui aimait beaucoup le vélo, donc il était licencié à USR Vélo en U15, que je n'ai pas connu, mais qui aimait énormément le vélo. Donc on a proposé à la famille Bégarin d'honorer sa mémoire en organisant cette compétition, donc ceux qui ont accepté. Donc c'est une compétition, comme vous l'avez dit, c'est la 2e édition qui est réservée aux U15, U17 garçons-filles. C'est une volonté de rester avec les jeunes. Oui, absolument, parce que Malik était la catégorie U15, donc c'est vraiment une volonté de rester, que son mémorial soit dédié aux jeunes. Donc c'est sur un jour, une demi-journée, l'après-midi du dimanche 24, ça commence à 12h30, avec les 2 catégories que j'ai citées, U15 et U17, garçons et filles. Voilà, donc ça se passe à Cadette Sainte-Rose. Donc vous êtes tous invités, bien entendu, à venir rendre hommage à Malik au travers de cette compétition. Des témoignages ce jour-là ou pas? Des témoignages, bon, on n'a pas... Je demande plutôt au président. C'est plutôt, oui, c'est plutôt un prêtre qui va bénir un prêtre qui va bénir la compétition avant le départ. Voilà, on n'a pas prévu de témoignage. Bon, on n'est pas tout à fait... on doit encore travailler sur l'organisation, puisqu'on a une réunion encore à réaliser pour finaliser la préparation de cette compétition. Comment est-ce que les seniors se greffent? Oui, les seniors, l'année dernière, les seniors étaient venus, effectivement. Sauf que cette année, je pense qu'il y a le Grand Prix Free du UCL, c'est un peu compliqué. C'est ça. Ils ne seront pas là. C'est ça. Donc, comme c'est le dimanche après-midi, après le Grand Prix Free du UCL, je ne sais pas s'il a lieu l'après-midi du dimanche, mais en tout cas, l'année dernière, ils étaient venus après la compétition, ils étaient venus à la compétition au mémorial Malik. Malik. Donc ça, c'est important, effectivement, que les jeunes voient les seniors et que les seniors s'impliquent auprès des jeunes pour qu'ils soient motivés et qu'ils... voilà. Avant d'enchaîner avec les autres invités, Madame Permal, pour rester toujours dans le vélo, la petite reine Sylviane Permal, présidente de la SZBAPIC, peut-être un petit mot, puisque c'est une maman aussi, comme vous aussi. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Bégaret. Elle ne se rappelait pas trop de moi, mais maintenant... c'est revenu. Oui, elle s'est rappelée. Et puis, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que c'est mener un combat pareil. C'est pas évident. Et puis, surtout, perdre un enfant, c'est dur. Et c'est vrai qu'à travers, elle a dit tout à l'heure, à travers cette mémoire, donc c'est encore Malik qui est toujours là avec elle et avec ceux qui l'ont toujours aimé. Alors vous aussi, vous avez une manifestation aussi, c'est ce week-end, sur 2-3 jours, belle manifestation chaque année. Chaque année, la 8e édition cette année, et c'est sur 3 jours. Donc vendredi soir, samedi, c'est sur 3 jours, vendredi soir, samedi et dimanche. Mais vous avez, je crois, la présentation ici. On a la présentation jeudi 21h à la médiathèque de la Montagne. Nous avons déjà 16 clubs engagés. Ah ouais, quand même. 16 clubs engagés. La Martinique souvent venait. Ils sont là cette année. Wow. Ils sont là. J'ai une entente de deux associations. Et c'est vrai, la Martinique sera représentée, ce qui me fait énormément plaisir, parce que l'année dernière, on était chez eux pour la route de les Piennes. Ouais. Et cette année, j'ai vraiment pu avoir la chance d'avoir cette équipe. Et on va bien s'en occuper, on va les dorloter. Dites-moi, comment est-ce que vous faites, parce qu'on sait que c'est jamais évident face aux hommes. Et je sais, je connais votre caractère. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites? Il faut rigoler. Il faut jouer du coude. Il faut jouer du coude, c'est pas évident. Non, mais maintenant, je suis là, je suis présidente depuis 2010 quand même. Ouais. Depuis 2010. Quand vous êtes présidente. Ouais. Depuis 2010. Et j'essaie de lâcher un petit peu, mais au contraire, les hommes ne veulent pas prendre. Alors, c'est quoi votre secret, justement, quand on est présidente? C'est quoi le secret pour vous? Parce que vous avez posé une question qui a du poids, puisque vous êtes souvent à côté des hommes, et on sait très bien que les hommes, quelquefois, bien... Alors, surtout les grands hommes, parce que les petits, on peut les gérer, mais les grands, c'est pas évident.
Mais moi, je sais me faire respecter un petit peu. Et puis, je suis gentille, en même temps ferme. Et j'ai un règlement, je l'applique. Voilà. Donc, j'ai pas de souci avec eux. Hein. Pas de souci avec eux. Madame Permal n'a jamais de souci avec les hommes, ça je peux vous le dire. Alors, on va décliner un petit peu. Donc, on sait que jeudi, le rendez-vous c'est à 17h30 du côté de la médiathèque. Ça, c'est pour la présentation. La présentation. Avec les différents partenaires. Et puis vendredi, c'est ça part. Et vendredi, c'est le contre-la-montre par équipe. Parce qu'on a un contre-la-montre par équipe et un contre-la-montre individuel. Et vendredi, c'est le contre-la-montre par équipe. Ça fait le rond-point World Store. Et c'est à partir de 18h. Et on a les 16 équipes. Donc, je pense que ça devrait, contre la montre par équipe. Donc, ça devrait aller. L'arrêté était très gentil avec vous. Jusqu'à 21h30, ça va. Hein? Ça va, on a toute la nuit devant nous. Ça, c'est le vendredi, contre la montre par équipe. Ensuite, le samedi, deux tronçons. Deux tronçons. Alors, samedi 8h, samedi matin 8h, ça, c'est une étape en ligne. On fait... Mon-la-Rifla, on peut monter vélo, pas on peut mettre vélo. Et en fin de compte, on a 3 catégories engagées. La première, deuxième et troisième catégorie. Et donc, ce qui fera, je pense qu'on aura un beau peloton. Donc, voilà. Et le deuxième tronçon, par contre, c'est un contre-la-montre individuel. Nous partons à Jarry. Et nous allons à Grande Savane. Donc, il y a le petit monde de Grande Savane, ce qui me fait plaisir d'envoyer les cours là-bas. J'apprécie parce que ça fait une belle arrivée, ça fait un beau parcours. Et après, le dimanche matin, 9h. Mais tout ça accompagné de la partie conviviale. Hein. Le FOLEB, c'est aussi la partie conviviale. Donc, tout ça accompagné de petits déjeuners. Donc, les cours sont gâtés. Il faut bien préciser quand même que pour le deuxième tronçon Pascal, ce sera le départ à 15h, hein, c'est ça? Non, c'est ça. 15h, une arrivée à 18h. 18h, oui. Et puis le dimanche Et le dimanche, c'est pour finir. Donc, cette année, malheureusement, on a dû décaler parce que normalement, on est devant notre principal sponsor qui est Caroline. Et malheureusement, on a dû décaler cette année parce qu'il y a une course de motard dessus. Donc, cette année, on va faire ça au Tamarinier. On va partir au Tamarinier. On va faire tout le parcours, la gendarmerie, Riffer. On va faire tout ça. Et après, on va aussi gagner au Tamarinier. Donc, voilà, pour les 3 jours. Les équipes invitées arrivent alors, oui, j'ai un groupe bon, ça, on est tellement habitués que la Martinique, ils ne viennent pas tous en même temps. Je leur envoie le message, coucou. C'est vrai qu'ils nous regardent ce soir. Oui, je leur dis coucou. Mais aussi, surtout à Roland Matos, un commissaire qui nous aide beaucoup à gérer l'équipe. Donc, ils arrivent, il y en a 3 qui arrivent mercredi. Il y en a 2 qui arrivent jeudi soir. Donc, voilà, ils repartent tous dimanche, après la remise des prix. Parce que la remise des récompenses se fera au Lamentin. On va revenir sur ces très beaux rendez-vous. Il y a un rendez-vous le 7 avril. Ça paraît loin, mais en même temps, c'est tout près. Mais c'est vrai, c'est pour... voilà, c'est une belle cause quand même. Au milieu des défis, c'est ça. Donc, avec nous, Harold Robert, vous êtes chargé donc, des sports au niveau donc, de la ville de Pointe-Noire. Si on doit vraiment faire l'historique des mamelles, c'est vraiment quelque chose. C'est comme toutes nos routes. Oui. À l'époque, même, je pense à même Capesterre de Marie-Galante. Vous saviez, donc, j'avais également ma grand-mère aussi, qui avait, et à l'époque, c'était ponts et chaussées. Elle avait droit à 8 grosses pierres pour pouvoir construire la montée du Mont des Pères. Alors, peut-être avec Harold Robert, on va le savoir, puisqu'en 1967, ça a été le début donc, de l'inauguration. Et il y a eu des vies aussi de perdus là-bas. Donc, bonsoir à tous, merci de l'invitation. En ma qualité d'élu chargé du sport de la commune de Pointe-Noire, j'aimerais quand même saluer la population de Pointe-Noire. Effectivement, comme tu l'as dit Pascal, la route des Mamelles a été inaugurée en 1967, selon les dires des anciens, votre prophète. Mais quand même, honorer à travers au milieu des filles, honorer quand même le travail qui a été fourni par les anciens, c'est quelque chose de formidable, on va dire. Ouais, et nous sommes à la 2e édition. On voit la traversée comme ça, mais à l'époque, Harold, c'était sur la Basse-Terre qu'il fallait... Oui, il fallait se réveiller très tôt. Selon ce que me raconte le maire, il fallait se réveiller à 3h du matin, 4h du matin pour pouvoir rallier la Grande Terre. C'était compliqué. Donc, on a eu l'opportunité que la route soit construite. 5 ans quand même, ça a pris 5 ans. Et puis cette belle traversée. Et dans cette traversée, il y a le parc.
il y a le parc, la rivière, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir être bien dans les mamelles. Il y a un grand monsieur, pour les nostalgiques, quand je le dis, il y a un grand monsieur qui est à l'origine de la construction de cette traversée, c'est monsieur Déby Baka, du côté de Petit Canal. Ah, d'accord. Il va falloir qu'on rencontre monsieur. Ça c'est très important. Il va falloir qu'on rencontre monsieur Déby Baka. Alors, au milieu des filles, deuxième édition, c'est que c'est le 7 avril, mais dites-nous un peu plus, c'est une course à pied. Oui, c'est une course à pied de 19 km. On va dire que c'est une course mythique puisque le départ c'est à Mao-Petit-Beau pour allier Mao-Prête-Noire. Donc c'est une course individuelle et une course par équipe avec les différentes collectivités. Ouais. Donc voilà, donc on voit ça, c'est la première édition. C'est la première édition. Ça, première édition. Citoyen lambda, sauf qu'il faut un certificat médical d'aptitude. Oui, absolument. Pour pouvoir participer, il faut un certificat médical pour qu'on puisse pas avoir de problème. Oui, alors, on ne sait jamais, mais... Bon, alors est-ce qu'il y a un âge limité justement pour les participants? 18 ans minimum. Minimum. 18 au maximum? L'année dernière, on avait plus de 50 ans. Oui. Parce qu'il y avait un classement de plus chez les hommes tant que chez les femmes de plus de 50 ans. Donc, on peut courir. Le certificat médical, vous le recevez juste au départ ou comment? Non, c'est-à-dire que l'inscription se fait en ligne sur le site villeprêtenoire.fr. Et c'est à ce moment-là, lors de l'inscription, qu'on envoie également le certificat médical avec. Donc, le citoyen lambda vient avec son certificat médical, son assurance aussi. Il peut prendre des pas, voilà. Son assurance. Sauf si cette personne est licenciée pour un triathlon ou donc le rendez-vous le 7 avril. Le 7 avril. Et il y aura également le matin village également sur la place au Montoundé. D'accord. Donc on salue aussi un grand athlète chez vous, M. Camille Elisabeth, qui est le maire de Pointe-Noire, que nous saluons. Eh bien, ne sais pas, nous allons courir, nous allons jouer au football. Oui. Allez, c'est parti pour le football. Nous allons au football là. Allez. Oui. Alors, c'est tout le plaisir pour nous de recevoir justement Jean-Pierre Loubert, qui est le président du Sirocco des Abîmes, cela depuis 2020, c'est ça, 2020. Donc ça fait déjà quand même 4 ans, presque 4 ans. Presque 3 ans et demi. Vous êtes président justement de cette association. Mais il faut quand même préciser que Jean-Pierre Loubert, eh bien, il a tout fait au niveau du Sirocco. Il a été capitaine pendant des années, depuis qu'il était gamin. Il est toujours resté avec le même club, je ne me trompe pas, toujours le même club, à savoir le Sirocco des Abîmes. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est le président. Alors, l'invitation, pourquoi? Simplement parce que cette équipe du Sirocco accède, tout simplement, pour la première fois, je dirais, dans ce championnat, à la tête en ce qui concerne le classement. C'est ça. Bon, alors, il faut rester. Alors, quelle a été la stratégie, quelle est la vraie stratégie que vous avez mis en place pour permettre à cette formation d'être ce qu'elle est aujourd'hui? Déjà, je vous remercie de nous avoir invités. Je remercie tous les membres du Sirocco qui, je pense, regardent l'émission. La stratégie, elle était simple. Quand on est arrivé, on avait dit qu'il fallait faire rêver les gens. Le Sirocco des Abîmes, c'est un club qui a 82 ans, qui a été créé en 1942. Donc nous, on est arrivé avec des ancêtres, des gens qui avaient déjà un savoir-faire et qui savaient déjà ce qu'il fallait faire. Moi, j'ai fait que prendre la suite avec mes propres idées, les idées des autres membres du conseil d'administration. On a simplement choisi, simplement, c'est beaucoup dire, on a choisi quelques cadres, quelques membres du staff technique qui s'y connaissaient un petit peu dans le football, qui étaient très passionnés, ça c'est très très important. Et on a basé l'équipe autour de jeunes abîmiens, de jeunes du Sirocco, qui ont cette identité forte du club et qui ont envie d'aller très très loin et à vous de porter très haut les couleurs du Sirocco. On se souvient encore avec cette équipe du Sirocco, il y avait Henri Augustine qui était le coach principal de cette équipe et qui vous a donné, je crois que vous avez évolué avec lui aussi également. Donc, il vous a donné des bases. Si, moi j'ai eu l'occasion de jouer avec lui, c'était un gagneur, c'était un compétiteur. Et nous, cette qualité-là, on l'a inculquée, on l'a transmis aux jeunes qui sont au Sirocco actuellement. Pour pouvoir gagner, si vous n'êtes pas compétiteur, vous n'allez pas pouvoir obtenir des résultats probants. Il faut sortir de votre zone de confort, aller au-delà de ce que vous faites d'habitude pour pouvoir obtenir des résultats. Henri Augustine a laissé une trace indélébile au sein du Sirocco, puisque c'est lui le seul entraîneur qui a gagné un titre au sein du Sirocco. D'ailleurs, c'est le seul titre que nous avons au Sirocco. Donc on sait très bien l'importance qu'il a joué dans le club.
On pourrait faire quelque chose pour lui rendre hommage, parce que c'est important de pouvoir laisser des traces. Et lui a laissé une grosse trace, donc on souhaiterait faire aussi bien que lui. En tout cas, on se donne les moyens pour pouvoir y arriver. Alors le 15 juillet 2020, je reprends un petit peu la question, le 15 juillet 2020, vous avez été nommé président justement de cette équipe du Sirocco, et votre leitmotiv, votre objectif, c'était, dans un premier temps, eh bien, mettre en place une équipe. Voilà, une équipe capable de pouvoir jouer les tout premiers rôles. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que c'est une sorte de satisfaction pour vous? Oui, on est satisfait parce qu'on sort de loin, on revient de loin. À l'époque, quand nous sommes arrivés, le Sirocco était en R2. Et on ne savait même pas si on allait pouvoir avoir une équipe pour pouvoir faire toute la saison. Donc déjà, on savait qu'on avait des jeunes, donc on a basé l'équipe sur ces jeunes-là, ça. Et après, on s'est dit, si on arrive à s'en sortir, on va essayer de construire, de bâtir une équipe compétitive. Ce qu'on a essayé de faire, mais le chemin reste encore long. On sait très bien que c'est encore long, qu'on a encore du travail à faire pour pouvoir atteindre le Graal. Oui, ça il faut le dire, et puis il faut dire qu'il y a un travail qui se fait dans l'encadrement technique, puisqu'il y a deux techniciens, deux coachs, à savoir donc Bruno Loa, qui est le coach numéro 1, et puis nous avons justement en direct avec nous Edgar Coupé de Quai-Martin. Bonsoir Edgar. Oui, bonsoir Richard. Ravi bonsoir aux invités, aux téléspectateurs et à la famille Sirocco. Président, bonsoir. Alors, Edgar Coupé, franchement, une équipe de Sirocco, puisqu'on sait que, bon, ben, je te tutoie puisqu'on se connaît depuis des lustres, toi, tu as eu l'occasion d'évoluer notamment avec la Juventus de Sainte-Anne, l'Intrépide, le CSM, entre autres. Et là, tu as déposé ta valise avec cette équipe de Sirocco. C'était quoi ton objectif au départ? J'entends difficilement, je t'entends difficilement, Richard. Oui, alors je disais que tu es passé par plusieurs équipes et finalement tu t'es arrêté avec le Sirocco des Abîmes. Là, actuellement, c'est quoi l'objectif? Ben oui. Je suis arrivé au Sirocco, oui, sous l'invitation d'un ami, Marc Tian, qui prenait les rênes du Sirocco. Et en cours de route, il a quitté le Sirocco et j'ai fait la rencontre de Bruno Loac, avec qui aujourd'hui on essaie de faire un travail qui avait déjà été commencé. Il y a une très bonne connexion et notre chance, c'est que nous sommes tombés sur un bon groupe de jeunes aimant les efforts, parce que il faut le signaler, ce sont des jeunes qui travaillent sérieusement, qui sont régulièrement à l'entraînement. Nous avons une philosophie commune, Bruno et moi, que nous essayons d'inculquer à ce groupe-là. Donc voilà un petit peu, comme on l'a dit, on était en play-down l'année dernière, on a pu rester au niveau de l'élite. Donc l'objectif premier, c'était de maintenir l'équipe en R1. Et après, ce qui est déjà fait, on avait opté pour les 60 points. Aujourd'hui, on va prendre match après match. On sait que nous ne sommes pas parmi les favoris. Et pour voir si, en fin de parcours, nous serons parmi les 4 premiers. Voilà. Merci en tout cas, Edgar Coupé, d'avoir été en direct dans cette émission. Alors, Jean-Pierre Loubert, la première place, il faut rester. Mais ça va être quoi, normalement? Non, on n'a pas de pression. On sait qu'on a déjà atteint notre objectif, c'est de pouvoir faire mieux que la saison dernière. On continue notre progression. On sait que l'an dernier, on jouait les playdowns. On était à 2 droits de descendre, on a quelques droits de descendre. Et on s'est dit qu'au moins, on jouait au mieux la 4e place. Donc aujourd'hui, on est à 7 journées de la fin, on est premier. Mais on ne se met pas la pression, on essaie simplement de faire de bonnes prestations, premièrement, et pouvoir gagner le match chaque fois que ça sera possible. Une fierté, Pascal, en tout cas pour la municipalité, parce qu'il faut dire qu'il y a un maire, un chef de zélité, en l'occurrence Éric Jalton, j'allais dire Frédéric, l'astuce révélateur, Éric Jalton, qui est un passionné de foot et qui, dès l'instant où il y a cette équipe du Sirocco qui joue, et puis surtout lorsque l'équipe joue les premiers rôles comme ça, eh bien, il vient souvent au stade. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a aussi le temps d'aménager aussi pour ses athlètes. On le sait pour le vélo, on imagine aussi pour le football. Et puis moi, ce que j'aimerais aussi apporter aussi dans le moulin de monsieur Loubert, ce sont ces gens qui travaillent aussi dans l'ombre.
Vous avez un très bel entraîneur, un très bon entraîneur qui est M. Bruno Loac, que j'ai eu l'occasion donc de côtoyer. Et je salue aussi sa philosophie de voir un petit peu le jeu. On va libérer, on libère Axel Tayandier. Qui a été justement avec l'USR, qui a été le coach avec l'USR, et ici Pascal qui a été notre consultant. Et qui d'ailleurs peut-être a-t-il appris au grand sorcier. Vous savez de qui je parle. Oui, je sais. D'accord, peut-être a-t il appris au grand sorcier, ou le grand sorcier lui a appris. Voilà, qui était le grand sorcier était ici il n'y a pas très longtemps. En vacances. En vacances. Il vient assez souvent. Oui, en vacances. Pas... Mais dites le nom parce que... Monsieur Chouquier. Voilà, très bien. de son prénom. Avant la pub, on va libérer quand même Axel Tayandier. Je sais qu'Axel, vous êtes arrivé cet après-midi, c'est ça, ce matin Ce matin, pour être précis. Ouais. On est parti sur le premier vol, puisque initialement on était prévu hier soir. Et bon, il y a eu quelques petits changements. Non, mais ça arrive. au grand C'est des plaisir. récompenses aussi, parce que la particularité donc, du critérium des quartiers de la ville du Lamentin, il y a les récompenses tout de suite après. Hein. C'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. On avait l'avion qui était prévu à 19h30 et les récompenses étaient à 19h. Donc, non, ça c'est... On a décalé les billets d'avion, mais c'était pour la bonne cause. Ça fait des années, effectivement, que je fais ce critérium. Ça a toujours été comme ça. Hein. Le soir, bon, peut-être que vous n'avez pas fixé comme objectif le critérium. C'est peut-être ça. Je pense que c'est ça. C'est plutôt ça. Ce n'était pas fixé. Pourquoi ce n'était pas fixé? On ne sait pas, hasard ou non. Mais je vais vous permettre d'écouter Stéphane Bennett. Stéphane Bennett qui avait remporté la belle étape de vendredi. On l'écoute. Clavicule cassée, il doit repartir chez lui pour se faire opérer. On l'écoute. Hello Pascal, hello tout le monde. Me voilà à Paris, à l'aéroport. Je rentre chez moi pour traiter tout ça, pour sans doute faire une opération chirurgicale de la clavicule. Voilà, c'est la même que j'ai cassée il y a 6 mois, malheureusement, je suis retombé dessus. Donc je lui ai pas laissé beaucoup de chance à la pauvre, mais voilà, c'est comme ça, c'est la course, c'est le vélo, et voilà, on reviendra plus fort. Je tiens aussi à remercier surtout le staff et tous les proches qui ont été derrière moi depuis ma chute samedi, toutes les personnes de la JC 231 qui se reconnaîtront bien sûr, qui m'ont soutenu dans ces moments, sachant que je suis tout seul sur l'île. Et franchement, j'ai été agréablement surpris et très très flatté de toutes les petites attentions qui m'ont été portées depuis la rentrée aux urgences. Merci encore. Merci à mes coéquipiers aussi pour le sacrifice durant ces 2 premiers jours. Qui promettait une belle victoire. Voilà, c'est comme ça, c'est le vélo, on peut pas revenir en arrière. Bon, tout ce que je retiens, c'est que j'ai réussi à revenir en forme. Et donc ça promet de belles choses pour le reste de l'année, avec un calendrier qui n'est pas forcément chamboulé. Je vais juste rater le trophée de la Caraïbe. Donc j'espère être revenu s'il n'y a pas trop de complications. Très rapidement sur les routes de Martinique et ailleurs aussi. Voilà. Donc merci à tout le monde, merci à toutes les personnes, tous les commentaires que j'ai vus sur les réseaux concernant les petits messages de rétablissement. J'ai pas répondu à tout le monde, j'en ai eu pas mal, mais messages que je les ai tous lus et ça me fait énormément plaisir. Voilà, vous me reverrez rapidement en tentant de faire le spectacle et ramener de belles victoires pour les partenaires et l'équipe de la JC 231. Merci, à très vite, au revoir. Le double vainqueur du Tour de la Guadeloupe 2021-2022, Axel Tayandier, c'est vrai, on ne se réjouit pas donc du malheur des autres, mais c'est vrai que Stéphane Bennett a ouvert une grande porte là. En quittant comme ça ce critérium, parce qu'il avait frappé très fort. On ne peut pas se réjouir du malheur des autres, bien au contraire. J'avais eu l'occasion de prendre de ces nouvelles des samedis soirs. Donc, nul doute que Stéphane sera très vite de retour. Donc, j'espère pour lui qu'il n'y aura bien évidemment pas de complications. Mais voilà, c'est comme tu dis, c'est un fait de course et ce sont des choses qui arrivent dans le cyclisme. Et oui, il avait pris forcément un bel accessi. Et les cartes ont clairement été redistribuées. Il y avait une très belle étape encore le dimanche, très difficile. Et puis c'est arrivé très compliqué au sommet de Roche-Carrée.
Et voilà, ça a été une journée qui nous a souri à moi et à l'équipe. On avait mis beaucoup de choses en place avec Max depuis le matin. Donc forcément, ça a été une grande satisfaction pour nous tous. Un très beau doublé là, et une belle première victoire sur un classement général. Ça, c'est le tronçon du matin? Alors ça, il me semble que c'est l'arrivée au sommet de Morne-l'Enfer du samedi après-midi. Samedi après-midi, Morne-l'Enfer. Vous connaissiez déjà Morne-l'Enfer? Non, c'est vrai que j'ai eu 2 fois l'occasion de courir en Martinique, une fois sur le Tour, une fois sur le 22 mai, mais ce ne sont pas des routes qui sont c'est particulier quand même, le Critérium. Hein. Ouais, ce ne sont pas des routes qui sont empruntées sur d'autres courses. Donc c'est pour ça qu'il a fallu mettre des choses en place et que Max est venu me chercher dimanche matin pour aller repérer. Je ne sais pas si on vous a vu passer, mais vous êtes passé là. Je sais pas si non, j'étais juste après. Ce jour-là, j'ai terminé 4e, ce sont les 3 premiers qui sont passés. Bon, vous êtes passé, vous êtes vu là? Normalement oui, hein. Je ne sais pas si Jordan a coupé avant, mais vous devriez passer avec... Là, je devrais arriver là. Ouais, vous arrivez là. C'est vous derrière là. Là, c'est vous là. Là, juste après. Ouais, juste après, c'est vous. Voilà. Juste après, c'est moi. Il me semble que vous étiez sur cette image-là. Très bien, merci Jordan. On va aller dans les conditions du direct, retrouver Walter Riga. Ça, c'est la montée de Rochecarré. Ça, c'est la montée finale. D'accord. Et je peux vous dire que c'est une montée extrêmement difficile. Et d'ailleurs, si pratiquement toute la Martinique se donne rendez-vous dans cette montée, on va aller dans les conditions du direct. L'arrivée. Super pour la team Magda Cycling. Axel Thaïlandais qui franchit la ligne. On attend derrière, ça va vite. On risque d'avoir Levin Jen. Du CSCA. Opté 2000. On attend pour voir. Voilà, c'est lui. Levin Jen. Levin Jen. Du CSCA. Opté 2000. À la Guadeloupe a frappé aujourd'hui. Avec une très très belle journée du côté du New de Rochecarré. Allez, normalement on devait après recevoir Cayotenio. Ah non, dommage. Attention pour la Normandie, top. Au classement général, donc premier Axel Taillandier, deuxième Betira Edwin donc de l'APP, troisième Axel Bouquet, voilà donc un nom aussi à retenir, Axel Bouquet, quatrième Gilbert Clément, et puis cinquième c'est Marco Rémy, sixième Néror Laurent, et puis le septième les autres coureurs donc du CSC à propreté 2000, c'est Magrin Mathieu Pédégrin. Voilà le podium Axel Taillandier. À votre droite, eh bien, c'est Bessira. Et puis à votre gauche, c'est un tout jeune, il me semble, 18-19 ans à peu près. C'est ça, même pas. Ouais. Même pas, hein. Moins de 18 ans. Hein. Donc Axel Bouquet. Il va être dans l'année de ses 18 ans. Ouais, il a été difficile à manœuvrer. Ouais, c'est vrai que c'est un très bon jeune, très prometteur. J'ai eu l'occasion de discuter avec son papa qui était présent aussi, un ancien professionnel. Ancien pro, ouais. Et qui me disait qu'il était déjà 4e junior en l'an passé, en étant junior première année. Il a déjà passé des tests pour rejoindre des équipes professionnelles qui se sont avérées concluants. Donc c'est un très jeune qu'on risque de retrouver sur la scène du très haut niveau dans les années à venir. Il y a le grand prix Freddy Roussel qui arrive là. Vous êtes émoussé, vous arrivez en pleine forme, parce que attention, ça ne rigole pas, hein, la Martinique. Le terrain martiniquais ne rigole pas du tout. Est-ce que la récupération, on imagine qu'avec la force de l'âge, aussi la puissance de récupération. C'est vrai que le terrain martiniquais ne rigole pas, c'est très, très difficile, très vallonné, il y a beaucoup de dénivelé chaque jour. Mais ça permet aussi de donner la forme, de travailler sur d'autres terrains. Donc le mémorial Freddy Roussel est aussi une course difficile. Donc ça va être l'occasion de voir si on récupère bien en début de saison. Et on va vite être fixé, je crois que c'est vendredi un prologue et samedi la première étape en ligne. Donc dès samedi, on saura si on a bien récupéré de la Martinique. Vous y êtes? Vous êtes inscrit de toute façon? Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Un petit mot quand même pour l'édition, la deuxième édition de Malik, la mémoire pour Malik Bégarin. Oui, je vous souhaite une très belle réussite. J'espère que tout va bien se passer, que le beau temps sera de la partie
et qu'il y aura beaucoup de monde pour rendre hommage à votre fils au cours de cette deuxième édition. Merci. C'est tout mon honneur que Malik soit comme vous. Merci. Ouais, reste avec nous. Juste la pause pub et puis nous revenons pour entamer cette deuxième partie de challenge. De retour sur le plateau, on vous rappelle, avec Jean-Pierre Loubert, qui est le président donc, du Sirocco des Abîmes. Nous avons également avec nous la ville de Pointe-Noire pour nous parler donc, de Aux 1000 défis. Ce sera donc le 7 avril. Madame Sylviane Permal, la présidente donc, de Zebapic, pour cette belle 8e édition donc, de ce grand prix Zebapic Caroline. Madame Bégarin Christiane, la maire donc, de Malik, 2e édition, accompagnée donc, du président Jean-Marc Sansiké, et puis Axel Taillandier, tout fraîchement arrivé aussi donc, de la Martinique, Axel Taillandier. Mis à part le jeune Bouquet, voilà, c'est ça, 18 à peu près. Quels sont les coureurs qui vous ont impressionné? On sait que vous avez peut-être retrouvé Alexandre Join, vous avez retrouvé d'autres coureurs aussi. D'autres coureurs vous ont impressionné? Oui, mais forcément un coureur bien connu dans les Antilles, c'était Edwin Becerra qui faisait son retour en Martinique. Donc forcément c'est un très très bon grimpeur. Et c'est lui qui était aussi un des grands prétendants à la victoire finale. Donc c'est entre nous trois que ça s'est réellement décidé le dernier jour. D'autres coureurs aussi? Il y en a d'autres? Au général, je dirais qu'on était vraiment ces trois-là à se détacher. À se détacher. Après, il y avait des coureurs qui étaient un peu plus loin, mais le dernier jour, on a vraiment été tous les trois dans cette bataille. On sait que vous progressez au niveau du contre-la-montre individuel, c'est toujours le cas. Quand on progresse comme ça dans un type d'exercice, on a tendance à avoir des lacunes, voire des pertes. Là, vous vous améliorez, vous êtes bon en montagne. Vous êtes très très bon, vous passez relativement les plaines puisque vous êtes souvent dans les bonnes échappées. Et en contre-la-montre, ça a été une surprise pour moi puisque là vous progressez. Il y a eu un changement Oui, c'est vrai que la TMC et Johan et grâce à HD Vélo aussi m'ont mis du très bon matériel à disposition. Donc j'ai mis la main à la pâte comme on dit et je sors beaucoup avec le vélo de contre-la-montre cette année. J'essaye d'être régulier. Et on a vu sur ce premier contre-la-montre que le travail paye tout simplement. Donc j'ai terminé quatrième à une petite seconde du podium. Donc c'est positif pour la suite. Et il va falloir continuer sur cette voie. Comme tu l'as dit, c'était une de mes lacunes, les contre-la-montre. Donc on va voir, on va essayer de s'améliorer encore et on va voir jusqu'où on peut aller. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la position sur le vélo, c'est ça? Ouais, je dirais que c'est un peu tout. J'ai du très bon matériel et cette année j'ai vraiment envie de le travailler. Donc comme je t'ai dit, je le sors beaucoup le vélo et je pense que c'est un tout quoi, qui fait que je progresse dans cette discipline. Madame Permal, donc le rendez-vous on a dit que c'est dès vendredi. On sait que s'il n'y a pas de partenaire aussi, c'est compliqué. Donc je pense quand même que... Ah oui, des partenaires qui nous suivent depuis 10 ans. Depuis que le club est créé, ce sont aussi des anciens coureurs de chez nous. Il y a les assurances Lacour, il y a Sprint Tour avec M. Philippe Claire, il y a aussi HD Vélo qui est avec nous là, que je remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait. Et puis on a la ville de Lamentin, la ville de Petit-Bourg, Goyave, on a un peu tout. Et maintenant, de nouvelles personnes qui sont avec nous, de nouveaux partenaires, des restaurateurs, les rondelles. Il y a aussi Madame Laure qui nous aide au niveau des maillots. Donc, on a quand même pas mal de partenaires et puis des coureurs du club. Ouais. Genre Belfort Alphonse avec Aluminium System Pose. Et aussi un coureur que j'aimerais bien qu'il revienne. Il sponsorise, mais pour l'instant, il ne monte pas. C'est Gabin, Iodor Gabin, avec les Gab. Donc, nous avons un peu de tout. Et les lunettes aussi. On a la boutique. FWI, on a de tout. Hein? On a de tout. D'accord, vous avez la réponse à votre question, monsieur Loubert. Madame Permal, dites-moi, qu'on fasse bien le distinguo. Axel Taillandier, c'est FFC, vous êtes du côté UFOLEP. En termes de règlement aujourd'hui, on savait que c'était un petit peu tendu, mais aujourd'hui, l'UFOLOPien peut évoluer maintenant avec la FFC.
Ah oui, parce que moi, personnellement, on a de bonnes relations avec le président de l'FFC, Frédéric. Et donc, et je voudrais juste dire à M. Talenté que chez nous, on compte la montre par équipe, on compte la montre individuelle. Il faudra venir nous voir. Il faudrait qu'il prenne la licence. C'est ça. C'est un peu ça. Alors là, c'est... Pourquoi pas? J'ai mon papa qui va venir d'ici un mois, qui est aussi cycliste, donc... pourquoi pas l'initier aux compétitions? C'est super, je ne sais pas tomber dans l'oreille d'un sourd, je te dis ça. Non, mais c'est vrai. Et tu vois, cette course, on essaie vraiment de mettre... on a voulu mettre les contre-la-montre parce que les coureurs... mettre dans une course, on contre la montre individuelle, on contre la montre par équipe. Je vous assure que ça ne se voit pas partout. On va profiter de votre présence pour le règlement. Coureur FFC, Axel Taillandier, 25, 26 26 ans? 24 ans, je vais sur mes 25. 24 ans. Il a le droit? Il sort de FFC, il a le droit d'entrer à Ufolep tout de suite? Si. Ah, il peut. Alors, non. Avant, s'il a couru le tour, il ne pourra entrer qu'après 2 ans. D'accord. Que le tour? Le tour seulement. Le tour de la boîte. Peu importe la catégorie FFC? Chez nous, on a... Ah ouais? Non, peu importe, parce qu'on travaille en collaboration, si tu veux, parce que, par exemple, un coureur qui en Access 1 ou qui en Open 3, en tant que première catégorie, il faut on ne va pas le mettre en 3e, ni avec les grands sportifs. Mais un coureur Open 1 qui ne fait pas le tour peut venir en UFOLEP? Il peut venir en UFOLEP. D'accord. Il suffit de faire sa licence. Il y a une chose qui est ici, et nous, Pascal, c'est cette coalition qui est actuellement entre l'UFOLEP avec la fédération. Et c'est le même principe qu'en football, parce qu'avant, il faut dire que c'était quasiment un petit peu des ennemis, quoi. C'était difficile. Ouais. Mais maintenant, on est sur un petit territoire. Ouais. Donc, moi, quand j'ai besoin d'un truc à FFC, je demande. Tu vois, donc, et en plus, je suis arbitre FFC. Enfin, pour l'instant, j'ai un petit peu fait un peu de retrait. Mais je suis aussi arbitre en FFC. Donc, j'aurai peut-être l'occasion, quand je vais refaire ma licence, d'arbitrer, monsieur. C'est comme ça, tous les lundis, il y a souvent des mariages qui se font, bien évidemment. Pour répondre à ta question, au niveau règlement, il y a un seul règlement de cyclo. En cyclisme, il y a un seul règlement. C'est la même gestion de course. Je suis à l'aise là, parce que c'est la même gestion. Après, il y a des règlements spécifiques. Par exemple, à l'UFOLEP, tu n'as pas d'argent. C'est que des prix en nature. Donc, j'ai déjà acheté un plein de prix, d'ailleurs. Ouais. Mais tu n'as pas d'argent. Mais autrement, les arbitres ne sont pas payés. Enfin, on ne dit pas arbitre à l'UFOLEP. Ouais. On dit commissaire. Les commissaires ne sont pas payés. C'est du bénévolat. Donc, c'est du bénévolat. Ouais. Donc, c'est ça la différence, en fin de compte. Ouais. Mais autrement, au niveau règlement, il n'y a pas de différence. C'est le même. Très bien. Les résultats, il y a des différents résultats avec vous, Richard Etienne. On va commencer déjà par le football, la régionale 1, puisque c'était la 22e journée, les résultats et classements, donc la solidarité scolaire face à l'USBM, un partout, Sporting CSM, la S Dynamo 2 partout face à la JEFC, l'US Cambourfort a été battu par la Gauloise, 4-2, 4-1 pour l'Étoile face au CIRFA, le Sirocco 2-0 face à l'Amical de Marie-Galante, et puis l'Asbosier qui a encore perdu face au Fer le Petit Canal sur le score d'un but à 0. Le Sirocco est en tête avec évidemment 64 points devant le Sporting 63, ferme la marche. La Juventus 15e avec 28 points. La Régionale 2 dont c'était la 18e journée, Pôle A, l'USA a été battu par le CAM 2-1, la Résistance 2-0 face à la Restar, Colonial qui a battu l'USR 1-0, la OG 1-0 face au Stade d'Amantinois, 1-0 pour la Frégate face au Cine Noir et 3-1 pour le CSB face à la JSA au classement. La OG en tête avec 68 points devant le CAM 57, ferme la marche, la Résistance 12e avec un total de 30 points. La Poule B, 18e journée également, la S-Moule qui a cartonné véritablement le Zénith, 10-1, la S-Dragon, c'est franchement dans un championnat, la S-Dragon et le Club Sport, un but partout entre le Racing avec l'Equinox, 6-0 en déplacement pour l'Arsenal face à la C-Saint-Robert, 3-2 pour Lunar face au Club Sportif Capestérien, et puis la rencontre JSV à JSC aura lieu le 10 février. La Smoule en tête avec 61 points devant l'Arsenal, 57 à la 12e place. On trouve le Zénith qui occupe bien évidemment la 2e place pour un total de 23 points. Le handball, peut-être. Merci donc, Pascal.
Ah oui, Excellence féminine, saison 2023-2024, j'adore, j'apprécie bien évidemment. Je vais vous laisser, bien, pourquoi pas chez vous, apprécier chez vous le temps que vous preniez note des différents résultats. Et puis un petit clin d'œil toujours pour la Lanterne Rouge qui est la Gauloise avec un total de 19 points. Ouais. Voilà. Puis on a une excellence masculine, une appréciation également. Bon, ben, vous voyez, et puis surtout il y a une équipe qui fait un gros travail en ce moment. Ben, c'est l'Intrépide de Sainte-Anne, 39-32 face à la JSA. Et puis le classement, c'est toujours pareil avec la JTR qui occupe la première place, 58 points devant l'Intrépide de 56. Et puis ferme la marche de Caps-On avec un total de 20 points, 12e. Et puis le basket, puisqu'il faut en parler quand même, puisqu'il y avait la Coupe du Conseil Général, les demi-finales de la Coupe du... Général ou régional? Régional. 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 Et bien chez les femmes, le GGB qui a été battu, qui a battu la MJCA sur le score de 61-50. C'est peut-être une surprise. Exactement. Une surprise parce qu'on sait que justement cette équipe-là, a toujours remporté cette compétition. Voilà. Voilà, donc on arrive au terme. Ce qui veut dire que là, on va commencer avec les citations. Je sais qu'Axel Taillandier connaît les citations. Monsieur Sansiki peut-être pas, puisque ici, je pense qu'il s'est trompé de jour. Ouais. Il s'est trompé de jour, mais il va découvrir ce que c'est que les citations. Madame Bégarin aussi, Madame Permal, je pense connaît déjà les citations aussi, ainsi que Monsieur Harold et Monsieur Jean-Pierre Loubert. Alors c'est parti, les citations. Chacun, vous allez lire une citation qui va apparaître sur la petite lucarne. Donc ça peut vous concerner, comme ça peut concerner celle ou celui qui regarde actuellement, mais en tout cas ça peut, à un moment donné, vous concerner. C'est parti, Jordan. Alors, on va partir avec Axel Taillandier. Je lis? Oui. D'accord. L'hypocrite est sans principe, il mange avec le loup, boit avec le chien, pleure avec le berger et se faufile dans la foule. Pourquoi vous avez respiré? Après, c'est libre appréciation. Continue. Monsieur Sansiki. Ne choisissez jamais votre camp avant de connaître toute l'histoire. Il y a des gens qui sont doués pour salir l'image des autres. Il faut faire très attention à ça. Il y a ce petit côté marrant aussi, Madame Bégarin. Ça tombe sur vous. Alors, papa, peux-tu m'aider à traiter mes exercices de maison? Comme ça, quand tu ne vas pas trouver, tu diras à ton maître que c'est moi qui t'ai aidé. Je te connais. Oh, quand même. Ah oui, mais il est bon, il est intelligent, papa. Attention, papa va pas rigoler. Madame Permal. Ça va être chelou. Ouais, c'est sûr. Alors, les manipulateurs sont les plus quoi? Les plus dangereuses. Oui, des hypocrites, mais c'est pas mes mots. Ils peuvent quoi? Ils peuvent te mentir, te tromper, te traiter comme quoi? Attends, j'ai du mal. Ah ouais, ben, on va peut-être passer à Harold. Allez-y, Harold. Alors, les manipulateurs sont les plus dangereux des hypocrites. Ils peuvent te mentir, te tromper, te traiter mal, monter des gens contre toi et malgré tout, parviennent à te faire croire que c'est ta faute. Ouais. C'est comme une banane. Vous voyez une banane, on vous dit que c'est une pomme. Ouais. Moi, acceptez les critiques, mais n'acceptez jamais le manque de respect. Ah oui. C'est ça. C'est bien. Très parlant. Richard Etienne. Très bonne fête. Le réparateur est passé déposer son téléphone, ça fonctionne très bien. Dieu merci, mon chéri. Enfin, je m'ennuyais trop sans les réseaux sociaux. J'ai regardé un peu dans tes conversations, WhatsApp, Messenger. Je t'attends pour qu'on discute un peu. Ma petite sœur, Anna va passer pour récupérer mes affaires chez toi. Après le boulot, je vais continuer directement chez maman. Un petit peu, voilà, chez ma maman. Chez ma maman, voilà, c'est plus simple. Ça nous paye, habiller. Regardez le téléphone là. Alors souvent ça arrive, ça arrive comme ça peut pas arriver, parce qu'on peut tomber sur l'âme sœur. Mais parfois c'est pas souvent le cas. Alors l'image, choisis celui qui t'aime et pas celui que t'aimes. Ou que tu aimes. Soldat. Vous voyez, parce que ça arrive assez souvent. Attention, glissade. Axel Taillandier. C'est une maison.
Maison à louer 5 minutes de la plage. Si vous trébuchez, c'est à 2 minutes seulement. Il y a tellement de recherches de maisons maintenant. À 2 minutes de la plage. Il ne faut pas hésiter. Monsieur Sansikié. Le comportement de vos enfants est le fruit de votre éducation. Ça, c'est certain, ça. Madame Alors, Bégaret. votre attention, si je publie quelque chose que vous offensez, n'hésitez pas à me le faire. Qui vous offense, excusez-moi. N'hésitez pas à me le faire savoir pour que je puisse vous bloquer. Ça, c'est... Ouais. Ça me dit quelque chose. Oui, parce qu'ensuite, votre santé mentale est très importante. Ouais, parce que souvent, on a tendance, on met ce qu'on veut sur notre page Facebook, mais souvent, les gens pensent que c'est dirigé vers eux. Alors, c'est un problème, dis-moi pour bloquer les autres. Ah, bonsoir. Ma femme vient de me dire que j'ai raison. Je fais quoi là? Justement, on fait quoi quand vous dites quand la femme dit qu'on a raison, ouais. On obéit tout simplement. Et nous les hommes, possible. Nous les hommes, vous dites... Ah oui, vous obéissez. Oui, oui. C'est pas ce soir qu'on va désobéir. Allez à Wald. On y va à Wald. Alors, ne fais jamais trop de choses pour quelqu'un, car à la fin, il te dira qu'il n'avait rien demandé et il aura raison. C'est ça. Monsieur Loubert. Les hommes, là, si vos femmes se fâchent parce que vous rentrez tard dans la nuit, c'est pour votre sécurité. Il faut rentrer le matin. Oui. Voilà, bien parlé. Bien parlé. C'est ce qu'il faut faire. C'est pour la sécurité. Hein. Problème. Alors les gens, c'est comme les pigeons, tu les aides à s'envoler, et une fois en l'air, ils te chient dessus. C'est quand même quelque chose. Ouais. Alors, quoi que vous fassiez, bon ou mauvais, les gens auront toujours quelque chose de négatif à dire sur vous. Et c'est la vie. Bon, ben, vivons. C'est comme ça. Vivez. Axel. Ouf, là, mes yeux sont fatigués, là. La douleur n'est pas toujours présente dans les larmes. Des fois, elle est aussi présente dans le sourire. Oui. Denzel Washington. Voilà, c'est terminé. Nous vous remercions tous. C'est tout ça. On va quand même rappeler les rendez-vous, Axel. Donc, c'est le Grand Prix Freddy-Roussel. Oui, le Grand Prix Freddy-Roussel. Et après, les courses à étapes vont s'enchaîner. Denis Manette, le Cri d'Aricole. Ouais, ça s'enchaîne, ouais. Donc, tout va s'enchaîner très vite maintenant. Très vite. Merci. Mot de la fin. Nous, avec les jeunes, hein, le mémorial Malik Bégarin, dimanche 24 à 12h30 à la Cadette Sainte-Rose. Madame Bégarin, mes respects. Merci. Comme l'a dit Jean-Marc, ce mémorial, mais nous attendons toute la population du quartier qui ont toujours été là avec nous, qui nous ont toujours soutenus pendant les 10 ans. Franchement, je profite de l'antenne pour leur dire merci. Je sais qu'ils sont branchés ce soir, sachant que Mme Bégarin y sera. Je leur dis vraiment merci et qu'on les attend dimanche. Voilà. Et surtout un petit coucou à mes fils en métropole qui sont branchés sur le Canal 10. Ils sont contents de voir maman qui parle de Malik. Merci bien. Tout à fait, c'est touchant aussi. Merci. Très beau témoignage. Merci. Surtout avec le sourire, je sais que c'est pas si facile que ça. Le petit, je sais pas, là, quand il parle du sourire, et moi, j'essaie de garder ce sourire. Je ne vais pas rester, Malik ne reviendra pas, hein. Il faut se mettre à l'évidence. Il est naturel ce sourire. Pardon? Chez vous, le sourire, il est naturel. Je vous remercie infiniment. Madame Permal, je remercie déjà tous les Ouifolépiens qui participent à cette compétition. Et je voulais leur rappeler qu'on a la pose des transpondeurs le 21 à la médiathèque. Il faut qu'ils soient tous présents pour que vendredi, on commence une belle compétition. Et juste un petit mot pour vous. Votre studio, il est magnifique. Waouh! J'adore les couleurs. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de recevoir des compliments des dames. Donc je rougis là. Non, c'est magnifique. Merci beaucoup, Madame Permal. Rouge, c'est comme la couleur du studio. Oui, c'est vrai. J'ai pas l'habitude, mais ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Harold de Robert. Alors, deuxième édition au Mille Défis, le 7 avril. Course mythique dans les Mamelles. Et j'avais oublié de dire que nous avons cette année-ci des inscriptions de la métropole. Il y a des gens qui sont exceptionnels pour la métropole pour venir participer. On imagine qu'il y a un package aussi alors. C'est ça? Il y a un package? Voyage, peut-être un bungalow, je ne sais pas, peut-être ça. Non, c'est des gens qui eux qui viennent. Très bien. Ouais. Parce que c'est vrai que la Guadeloupe n'est plus à présenter maintenant. La Guadeloupe est très connue, M. Loubert. Alors moi, on parle beaucoup des seniors, mais je n'oublie pas les jeunes.
Match des seniors vendredi, j'oublie pas les U19, les U15, l'école de foot. Et surtout mes éducateurs, nos éducateurs qui se donnent énormément pour pouvoir former les joueurs de très bonne qualité. Et les bénévoles. Sans bénévoles, nous ne serions pas là. Alors, nous, un petit coup de chapeau aux femmes, parce qu'on en a quand même 37 au sein du Sirocco. Et sans elles, on n'aurait pas tout ce travail. C'est elles qui nous donnent vraiment la force de pouvoir continuer. De parler du bénévolat. Exact. Richard Etienne, vous, prochain rendez-vous pour vous, Richard? Alors, prochain rendez-vous, mercredi. J'invite d'ailleurs tous nos amis téléspectateurs à regarder cette émission parce qu'il y a une grande dame, une très grande dame, Pascal, qui sera en direct dans cette émission. Madame Marlène Kangio, ça vous parle un peu certainement. Elle sera en direct dans cette émission parce que vous savez qu'elle passe des moments très difficiles. Elle sera en direct sur le plateau de Canal 10, mercredi à partir de 15h30. Merci beaucoup, le rendez-vous. Donc, et puis, à ne pas oublier aussi vendredi avec notre sœur Séverine Mérida. Vendredi soir, vous y êtes. Voilà. 19h, c'est ça. Merci beaucoup de cette attention que vous nous avez accordée ce soir. Passez une excellente soirée. Et puis, on a l'habitude de le dire, quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport. Et puis, attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Bonne soirée à vous. Et puis, nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HD Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois Vertagerie, 97 122 Bémao, 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir.